Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais répondre à vos questions que vous avez pu me poser à travers le sondage que j'ai eu à faire la dernière fois. Donc à travers ce sondage, je vais essayer de répondre à vos questions en espérant que ça pourra profiter au plus grand nombre. Donc ici, il y a DX qui a posé: si on part au Maroc, comment ça se passe le premier jour? Où est que vous allez dormir? Je pense qu'il est où est-ce que vous allez dormir et comment trouver des personnes pour louer un appartement. Ok, donc il veut savoir comment se passe le premier jour. Il est conseillé d'avoir quelqu'un devant. Voilà, parce que quand même ça fait des années et des années et des années que des étudiants viennent au Maroc. Donc il y a toujours au moins une famille et un élément proche de près ou de loin que vous avez peut-être au Maroc, que quand vous arrivez, il vous attend peut-être à l'aéroport. Mais là, il s'agit des personnes qui viennent tout seuls. C'est pas par la MCI, c'est vraiment des étudiants. Il a postulé tout seul, il vient à ses propres frais. Donc, tu dois avoir minimum quelqu'un devant pour te recevoir. Ou bien même l'école où tu t'inscris. Quand tu t'inscris, cette école avec qui tu es en communication, tu peux leur demander ce service. Ils peuvent te rendre ce service-là en envoyant leurs équipes de venir te récupérer à l'aéroport. Voilà, c'est ce que je conseille. Maintenant, si tu n'as personne et que l'école ne peut pas t'aider, la moindre des choses, c'est quoi? Quand tu arrives à l'aéroport, tu commences tout de suite à te renseigner auprès des personnes qui seront autour. Voilà, j'ai envie de me rendre dans tel lieu. Comment est-ce que je peux procéder? Et ils vont t'indiquer comment est-ce que tu peux faire. Parce que normalement, quand tu t'inscris dans une école, il y a une adresse de l'école et tout ça. Donc, c'est mieux de présenter l'adresse de l'école. Comme ça, au moins, tu as déjà un premier repère. Maintenant, si c'est par l'AMCI que vous avez obtenu votre bourse, vous n'avez pas vraiment à vous faire des soucis parce qu'il y a une équipe derrière. Il y a une agence qui s'occupe forcément de ça dans votre pays, qui sera en contact avec une équipe au Maroc qui vous attendra à l'aéroport et cette équipe va se charger de toute la procédure. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, que ce soit le logement. Attention, quand je dis logement, ça ne veut pas dire que pendant toutes les années que vous allez passer au Maroc, c'est cette équipe-là qui va se charger de votre logement. Non, je dis à votre arrivée. C'est l'équipe qui va vous prendre, vous loger en attendant de vous amener faire les procédures. Cette équipe va prendre en charge le logement et tout ça. Ça, c'est au cas où c'est avec la MCI. Et maintenant, pour la suite, une fois vous allez savoir la ville où vous devez partir, l'école où vous devez partir, c'est vous-même qui allez régler votre logement. Donc, cette équipe pourra vous aider à trouver un logement à proximité de votre école, mais c'est vous qui allez régler les frais de ce logement. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc, il me demande comment est-ce que vous allez dormir. Bon, je pense que ça rentre un peu dans ce que j'ai déjà expliqué. Quand tu trouves le logement, forcément, tu vas t'endormir. Donc, c'est pas vraiment un problème. Et comment trouver des personnes pour louer un appart? Voilà, j'ai résumé dans toutes ces questions. J'ai déjà répondu à toutes ces questions parce que ça va dans le même sens. Une fois, il y a une équipe devant qui t'attend. Ils vont s'occuper de tout ça. Voilà, tu vas réussir à dormir. C'est pas comme une personne qui vient tout seul solitaire. La personne qui vient tout seul solitaire, il doit se renseigner. Les Marocains sont très recevables, sont très accueillants. Ils vont pas vous aller, non. Ils vont vous écouter, ils vont vous répondre, voilà. Ils vont vous indiquer ainsi de suite. Peut-être une personne peut être un peu négligent, mais la majeure partie des personnes, ils vont vous indiquer. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir de l'argent sur vous. Ne venez pas comme un aventurier en espérant que voilà, les choses vont tomber du ciel comme ça, comme par magie. Non. Ne pensez pas que vous allez faire le pitié et tout, non. Quand vous quittez votre pays pour aller dans un autre pays, il faut le faire de manière légale, surtout quand c'est pour étudier. Tu ne viens pas pour demander de l'aide, non, tu viens pour étudier, donc tu dois te préparer financièrement. Maintenant, tant que tu es bien financièrement, il te suffit juste de bien te renseigner et de trouver un logement qui va avoir des bons prix, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, il est toujours mieux d'avoir quelqu'un devant. Sa deuxième question, c'est de savoir, j'aimerais savoir si en partant au Maroc comme boursier de l'État, est-ce que c'est possible que toi-même, tu choisisses ton option, ce que tu vas étudier? Oui, c'est pourquoi tu dois postuler. C'est à quoi sert le postulat. Quand tu postules, il y a un formulaire que tu dois remplir. Et dans ce formulaire, il y a forcément une zone où tu dois dire la filière que tu veux faire, la ville où tu veux partir, ainsi de suite. Donc, c'est à toi de choisir la ville, la filière que tu veux faire. Donc, c'est à toi l'option. Maintenant, il y a des cas particulier, comme a été mon cas, où tu peux choisir une ville, tu peux choisir une filière, mais après on t'oriente dans une autre ville et dans une autre filière. Voilà, ils peuvent le faire pour des raisons stratégiques, parce qu'ils voient que beaucoup de personnes ont demandé dans la même ville, ont demandé cette filière, donc ils vont essayer
de vous disperser pour ne pas être concentré dans une seule zone. Donc ça, ce sont des cas particuliers, mais généralement, si tu choisis ta ville, ta filière, tu iras dans cette ville et tu feras cette filière-là. Une autre question, il me dit, les cours dans les universités, c'est combien de jours par semaine et c'est quelle heure à quelle heure? Bon, généralement, de façon générale, partout dans le monde, quoi, les cours, c'est durant la semaine de lundi à vendredi. Et le week-end, voilà, les gens sont à la maison. Maintenant, il y a des emplois du temps, voilà, exceptionnels où on le fait en fonction de soit la filière que tu fais, en fonction de la classe que tu te trouves, parce que quelqu'un qui fait tronc commun et quelqu'un qui est en train de se spécialiser, ils n'ont pas le même nombre de filières, donc l'emploi du temps n'est pas le même. Donc, il se peut que celui qui est en spécialisation ait moins de jours dans la semaine que celui qui fait tronc commun. Et concernant les heures, c'est la même chose. C'est pas que le pays a des heures que voilà, obligatoirement, c'est de telle heure à telle heure. Donc, chaque école a ses heures. Mais on sait tous que l'école démarre généralement à 8h, à 9h le matin, entre 8h et 9h. Et maintenant, ça se termine vers 18h. 19h max. Et là, j'ai vraiment pris en général. Il y a des écoles, ils terminent à 16h. Il y a d'autres qui terminent à 15h. D'autres terminent à 17h. D'autres terminent à 18h. Donc, tout dépend de l'école où tu te trouves et de la filière que tu fais. Mais de façon générale, si c'est trop tôt, c'est 8h. Si c'est trop tard, c'est 19h. Une autre question qui nous vient de Afro Lyrique qui demande à savoir, est-ce que les jobs de centre d'appel sont des jobs étudiants au Maroc? Bien évidemment, c'est d'ailleurs le job qui est le plus promu ici, où les étudiants vont le plus, quoi. Parce que bon, d'après, ça paye. Moi, j'ai jamais fait ça, mais d'après ce qu'ils disent, ça paye bien. Voilà. Maintenant, est-ce que les conditions de travail sont forcément agréables? Non. Voilà, parce que tu peux travailler de 8h jusqu'à 20h ou jusqu'à 19h, je sais pas. Donc, ça te prend littéralement toute la journée. Et voilà. Ça peut être bien payé, mais est-ce que c'est forcément ce genre de job que tu veux, où tu es assis comme ça toute la journée, appeler allô, allô, des gens qui t'insultent, voilà, parce que c'est pas, on écoute sans taper, ça peut être beau, mais non, tu te prends des injures durant la journée parce que tu appelles des inconnus, tu leur proposes des produits, des services, et ils vont te dire, moi j'ai pas le temps pour ça, quoi. Faut appeler une autre personne, tu vois. Donc il faut avoir le moral, quoi. Il faut avoir le moral. Et c'est chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tu appelles. Voilà, donc c'est pas du jeu. Mais non, oui, c'est un job que beaucoup de personnes font ici. Voilà. Afrolique qui nous demande encore si c'est possible de travailler au Maroc avec un visa étudiant. Bah, la réponse c'est non, c'est pas possible. Et pour répondre à cette question, de la meilleure des manières, je vais vous lire un article. Ça dit, il n'est généralement pas possible de travailler au Maroc avec un visa étudiant. Pourquoi donc? Les textes sont muets sur la possibilité pour les étudiants étrangers de travailler pendant leurs études au Maroc. A priori, leur titre de séjour, c'est-à-dire leur titre d'étudiant, ne les autorise pas à travailler. Si l'on considère que l'objet exclusif de leur séjour est d'étudier, ils doivent y consacrer tout leur temps et ne peuvent donc pas solliciter d'autorisation de travail. Pour être employé au Maroc, tout salarié étranger doit avoir une autorisation administrative de travail selon le code marocain de travail. Et ils vont rajouter ici en disant, seuls les ressortissants algériens, sénégalais et tunisiens sont exemptés de cette obligation. Si les étudiants travaillent sans autorisation, leur employeur est passible de sanctions prévues par le code du travail. Cependant, en pratique, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, nombreux étudiants étrangers travaillent au Maroc, notamment dans des centres d'appel, pour compléter leurs sources de revenus. Mais ils le font sans autorisation légale. Voilà, tout ce que j'ai lu là, en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la norme, il n'est pas autorisé à un étudiant qui ne se trouve pas dans les trois pays, Sénégal, Tunisie, Algérie, de travailler au Maroc sans autorisation. Tu vois, sans autorisation légale. Donc, il n'y a pas une loi au Maroc qui encourage un étudiant de travailler ici au Maroc. Parce qu'ils considèrent que si tu es venu pour étudier, bah, tu dois te consacrer simplement sur tes études et rien d'autre. Maintenant, dans la vie de tous les jours, les étudiants travaillent dans des endroits, des centres d'appel, des restaurants, des cafés et tout. Voilà, mais ils ne sont pas légaux. Donc, si la police vient et vous attrape, vous pouvez avoir des sanctions.
ils seront dans leur droit de vous sanctionner. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est le Maroc, c'est comme ça. Donc, cette question m'a permis de vous faire part de cet article-là, de cette loi qui est ici au Maroc. Donc, toi qui comptes venir au Maroc en tant qu'étudiant et qui veut travailler, sache que tu n'es pas en France où tu penses que c'est quelque chose de normal. C'est pourquoi vous qui aimez trop job étudiant, faut savoir que c'est même pas un terme africain ça. Ce sont les Européens qui ont inventé ça, ceux qui vont en France, au Canada. Tu vois, c'est de là-bas que ça vient parce que eux, ils te mettent vraiment dans des conditions où tu vis la meilleure vie que tu peux vivre en tant qu'étudiant. Ici, quand tu vis au Maroc en tant qu'étudiant, on te considère que tu es étudiant et que en griffe, tes parents sont en mesure de prendre soin de toi, d'envoyer de l'argent, ou bien si tu as une bourse, tu profites de ta bourse, mais travailler et tout, c'est pas leur priorité. Maintenant, tu peux travailler, il n'y a pas de problème, mais tu dois faire attention de te retrouver dans la galère. Parce que si la police t'attrape, ils seront dans leur droit. Tu vois, s'ils te sanctionnent, il ne faut pas pleurer. Donc, la dernière question, c'est j'aimerais savoir pour les étudiants boursiers en CPE-GE, après 2 ans de tronc commun, qu'est-ce qui se passera? Bah, soit tu retournes dans ton pays, soit tu fais une nouvelle demande de bourse. C'est aussi simple que ça. Si ça marche, tu continues pour te spécialiser. Et si ça ne marche pas, tu retournes dans ton pays. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas rester là. Non, tu dois postuler et c'est pourquoi tu dois avoir des bonnes notes. Tu dois bien travailler pour que quand tu vas faire une nouvelle demande de bourse, tu sois sélectionné. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle va vous enrichir. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager à ceux qui en ont besoin et à me poser vos questions. Si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez également venir sur mon Instagram. Je suis ouvert pour vous répondre. Allez, à plus. Ciao.